Donc, on passe au grand 3, la pêche. Grand 3, la pêche. La pêche au Burkina, bien entendu. Donc, petit 1, nous verrons les formes de pêche pratiquées, au Burkina Faso. Donc ici, comme les deux autres activités, on a essayé de regrouper les formes de chasse en deux types, en deux groupes. Nous avons la chasse artisanale, d'accord, qui est pratiquée dans la plupart des eaux du Burkina Faso avec des techniques rudimentaires et évidemment des rendements faibles. Donc, la deuxième forme de chasse, c'est la chasse professionnelle. Ça, c'est généralement pratiqué sur les grandes retenues d'eau, les grandes retenues d'eau du Burkina Faso, notamment les barrages du Bagré, au niveau du Sourou et au niveau du barrage de la Kompianga. Donc, elle est pratiquée généralement par des professionnels et ça complète aussi l'alimentation des centres urbains. Voilà, donc, il faut retenir ces deux formes-là de chasse. Donc, on retient que deux formes de pêche sont pratiquées au Burkina Faso. On a la pêche artisanale et la pêche professionnelle. On a la pêche du point artisanale et la pêche professionnelle. Pêche artisanale pratiquée dans la plupart des eaux du Burkina par des nationaux, des non-professionnels avec des techniques que je disais rudimentaires, avec des rendements faibles. Et la pêche professionnelle est pratiquée par des professionnels, comme on le dit, sur les grandes eaux du pays, notamment Bagré, Sourou et le barrage de la Kompianga. Et en deux, nous verrons la contribution de la pêche à l'économie nationale. Donc, il faut noter que la pêche participe à la lutte contre le chômage et la pauvreté à travers les emplois qu'elle offre. Elle permet aussi de réduire la quantité de poissons importés par le Burkina Faso parce que nous avons déjà une certaine quantité locale sur les lieux. Ça rapporte évidemment de l'argent aux pêcheurs parce que quand ils pêchent, ils vendent et dans les caisses de l'État burkinabé également. Donc, on peut estimer que la pêche peut faire une recette de 10 milliards de francs par an. Donc, c'est une somme non négligeable qu'il faut inscrire. Il y a aussi le fait que la pêche permet de réduire la quantité de poissons importés par le Burkina Faso parce qu'il y a déjà une quantité de poissons sur place. Donc, ce qu'on va importer, c'est pour compléter. Donc, voici un peu la contribution de la pêche dans
l'économie du Burkina Faso. Donc, en résumé, on peut dire que l'apport de la pêche, l'apport, ça veut dire la même chose. On peut dire, premièrement, elle participe à la lutte contre le chômage et la pauvreté, d'accord, avec les emplois qu'elle offre, d'accord, rapporte plus de 10 milliards de francs CFA comme recette au budget du pays. Donc, réduit la quantité de poissons, quantité importée par l'État. Donc, voici ce que la pêche peut apporter à l'économie nationale. Et nous poursuivons avec les difficultés rencontrées par la pêche en petit 3. Donc, petit 3, les difficultés rencontrées par la pêche au Burkina Faso. Donc, là encore, certaines difficultés sont, disons, liées aux aléas climatiques du pays. Donc, nous avons parlé du tarissement des cours d'eau à un instant donné. Et s'il n'y a pas d'eau dans un cours d'eau, on ne peut pas pratiquer, on ne parle pas de pêche. Nous avons aussi l'utilisation des filets non adaptés par les pêcheurs. Alors, il y a des normes par rapport aux filets. Les mailles, c'est-à-dire les trous des filets, doivent être des filets adaptés pour permettre à certains types de poissons, par rapport à leur taille-là, de ne pas être pris. Mais les pêcheurs ne respectent pas cela. C'est-à-dire qu'ils utilisent des filets avec des petites mailles et qui ne permettent pas, ces filets ne permettent pas à ces petits poissons de pouvoir échapper. Donc ça constitue un problème. Il y a aussi l'utilisation des produits chimiques qui participent à la pollution, évidemment, des eaux. Les pêcheurs utilisent des produits chimiques qui participent à la pollution des eaux. Et nous avons un autre problème, un problème de conservation et de commercialisation. Vous savez que le poisson ne peut pas être conservé n'importe où et n'importe comment. Donc, c'est difficile pour ces pêcheurs-là d'avoir un équipement adéquat pour pouvoir conserver le poisson qu'ils ont pêché. Nous avons parlé de l'ensablement et de la pollution. L'ensablement, c'est-à-dire le processus de dépôt de sable au fond des cours d'eau qui finissent par les boucher. Et lorsqu'il n'y a pas d'eau, évidemment, la pêche devient impossible. Et il y a le manque de financement et aussi l'ignorance de certaines techniques
de pêche. Donc, de façon résumée, voilà ce qu'on peut retenir des problèmes que rencontre la pêche au Burkina Faso. Donc, on retient que la pêche est confrontée au problème suivant. Donc, nous avons parlé de l'usage ou bien l'utilisation, l'usage des filets à petite maille, c'est-à-dire des filets qui ne sont pas adaptés à petite maille. Les mailles, ce sont les trous. Nous avons les problèmes de conservation. Problème de conservation et de commercialisation. Nous avons aussi l'assèchement des cours d'eau. L'assèchement rapide, nous avons parlé de cela. Nous avons l'ensablement et la pollution. La pollution des cours d'eau. On a la faible production d'alevins. Les alevins, ce sont les petits poissons. Pour l'empoisonnement, écrivez avec 2 S, l'empoisonnement des cours d'eau. L'empoisonnement, c'est pas avec N. C'est 2 N. Non, je parle de Oui. L'empoisonnement des cours d'eau. Il y a aussi le faible financement de la pêche. On ne finance pas bien la pêche. Financement de la pêche et l'ignorance des techniques de pêche. Les gens ne connaissent pas l'ignorance des techniques de pêche, surtout par ceux qui pratiquent la pêche artisanale. Donc voici un certain nombre de problèmes auxquels est confrontée la pêche au Burkina Faso. Donc, pour aider ce secteur, le gouvernement a encore essayé d'entreprendre un certain nombre d'actions pour aider le secteur à être plus bénéfique pour la population. Donc, on va aborder en 4 les politiques en faveur de la pêche.